Hello Facebook, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme ce soir. Bon, j'attends un petit peu que vous vous connectiez quand même, parce que si j'attaque trop vite, vous allez manquer le début. J'ai vraiment envie de vous partager quelque chose d'important ce soir parce que cet après-midi, vous savez, moi, ma vie, elle est construite de façon à ce que j'ai changé là. Vous voyez, d'habitude, avant, j'avais 3 jours de repos par semaine. Puis là, j'ai décidé, comme il fait nuit tôt, que j'allais avoir tous mes après-midi. Donc, j'ai un petit peu réorganisé mon emploi du temps, ce qui fait que tous les après-midi, au plus tard à 15h le mardi et le vendredi. Mais sinon, je suis libre tous les après-midi. Comme ça, on peut, avec mes enfants et mon mari, aller se promener. Donc cet après-midi, on est allé faire du basket, on est allé se balader à la campagne. Salut Virginie, salut Fanny, salut Caroline. Et donc, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je ne prends pas mon téléphone professionnel, je le laisse poser chez moi, de façon à vraiment vivre ce moment-là avec mes enfants, en famille. Salut Mag. De façon à vraiment profiter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soir, je suis revenue, j'avais beaucoup de messages. Hey, ma belle Viviane! J'avais beaucoup de messages. Et salut Véro! Et en fait, ce qui se passe, il y a 2 choses que je veux partager avec vous ce soir. La première, c'est que moi, la chose qui m'a permis de grandir le plus dans cette année et de faire grandir mon chiffre d'affaires de cette façon-là, à cette vitesse-là, c'est de rentrer dans ma puissance. C'est vraiment de devenir le genre de femme qui est chaque jour plus puissante. Ça veut dire quoi? Devenir plus puissante, ça veut dire se diriger davantage, poser des limites. Ça veut dire être capable de trouver des solutions tout le monde. Tout le monde, je lis Maga. Salut Maga! Salut Samantha! Salut Valérie! Ah, merci Valérie, t'es trop gentille avec moi. Et donc, je suis le genre de personne qui va poser son téléphone et qui va pas répondre à ses clientes de suite. Parce que moi, je crois que chaque personne a une puissance absolue à l'intérieur d'elle et que le rôle d'un coach, c'est de faire grandir la puissance de l'autre. Je crois que ce que j'ai appris de cette année et demie de coaching, c'est que, salut Willy, c'est que la meilleure façon d'être un coach, c'est pas d'aider les gens, c'est pas de materner les gens, c'est pas de leur permettre d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer en permanence, c'est de leur permettre de prendre leur puissance. C'est de leur permettre de devenir des gens qui dirigent leurs émotions, qui sont capables de poser des limites. Et ces derniers temps, je me surprends à poser des limites là où j'aurais été incapable de le faire il y a très peu de temps. Et je vous dis ça parce que quand je suis rentrée ce soir, j'avais plusieurs messages de gens qui sont soit dans mes programmes, soit qui ne sont pas clients, et qui me disaient, Sophie, je sais pas, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je vends pas, je sais pas ce qui se passe, mes ventes se font pas. Et j'avais envie de partager avec vous ce que je leur ai dit ce soir, parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider, ok? Vous savez, je crée des programmes qui ont un certain coût, et parfois, c'est rare, mais il y a des gens qui me disent « Oui, mais comment tu veux qu'on se paye ce genre de choses ?» Mais écoute, je fais ce genre de programme à ce prix-là parce que je veux, dans mes programmes, des gens qui sont totalement engagés à changer leur vie. Mais, en contrepartie, salut Céline, salut Sophie, salut Catherine. En contrepartie, je donne beaucoup de contenu gratuit ici, et mon objectif, c'est vraiment de vous aider à devenir le genre de personne qui comprend comment gagner de l'argent avec son business. Et la première des choses que j'observe souvent chez les gens qui ne gagnent pas d'argent ou qui ont du mal à gagner de l'argent, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur valeur. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils apportent aux autres. Ce soir, j'avais une de mes clientes, une de mes premières clientes qui me disait « Sophie, j'ai vraiment, je suis triste parce que j'ai l'impression que les gens ne me voient pas. » Et ce que je lui ai répondu, c'est que la véritable chose à travailler en priorité, c'est de se reconnaître soi. On ne peut pas être le genre de personne qui impacte
les gens, qui a vraiment, tu sais, le genre de personne, quand on la voit, on dit « Ah, je veux travailler avec elle ». Si elle a l'impression que ce qu'elle apporte, c'est pas assez, qu'elle n'est pas à la hauteur, que c'est insignifiant ce qu'elle fait, que ça change pas la vie des gens, que c'est tout petit. Tu sais, la première chose pour que ça fonctionne, c'est nous. On doit se reconnaître. Si vous n'avez pas conscience de ce que vous apportez dans la vie des gens, ça va être difficile pour les autres de vous trouver. Si vous n'êtes pas convaincu que vous changez la vie des gens à un niveau absolument dingue, ça va être difficile pour les gens de vous trouver. Si vous voulez que les gens soient magnétisés dans votre monde, vous devez vous reconnaître en premier. Vous devez avoir confiance que ce que vous apportez est incroyable. Et en même temps, ne pas vous mettre la responsabilité des résultats. Une autre chose que j'ai appris ces derniers mois, c'est que je ne suis pas responsable du résultat de mes clientes. On en parlait cet après-midi avec une de mes clientes individuelles, puis elle me disait oui, mais j'ai peur en fait que ce soit pas moi qui apporte autant de valeur que ce que je pensais, que ce soit finalement tu sais, comme si c'était parce qu'elle travaille avec d'autres coachs parfois, et comme si c'était le fait que tout le monde travaille ensemble. Et au final, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que moi, des fois, je travaille beaucoup avec Solveig. Solveig est une amie à moi et on travaille beaucoup ensemble. Souvent, on fait des coachings à deux et on accompagne les gens à deux. Et, Liliana, bienvenue. Et, tu sais ça, on pourrait dire, ah oui, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? La réalité, c'est que des fois, avec Solveig, on fait des coachings à deux et on fait des coachings à deux sur des gens différents. Et ça ne fonctionne pas de la même façon. Il y en a, en l'espace d'un mois, ils vont faire 22 000 euros de chiffre d'affaires, puis il y en a, ça ne va pas fonctionner aussi vite. Parce que le résultat de vos clients ne dépend pas que de vous. À un moment donné, ça dépend de la personne. Donc vous avez à avoir confiance que ce que vous apportez est le meilleur, votre travail. Moi, dans ma semaine de boulot, il y a 8 heures de formation où je me forme pour devenir encore meilleure. C'est plus de la moitié de mon temps de travail en vrai. Parce que la seule chose qui est importante pour moi, c'est de devenir encore une meilleure coach chaque jour, de comprendre l'univers, de comprendre la vie, de comprendre le monde d'une autre façon. Ça, c'est ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de reconnaître que aujourd'hui, avoir une discussion avec moi, c'est avoir une discussion de notre monde. Tout à l'heure, j'ai échangé avec une de mes amies. On discutait de quelque chose de très personnel par rapport à sa vie à elle. Puis elle me disait, mais en fait, avoir une discussion avec toi, c'est quand même un truc de fou. Parce que tu vois le monde d'une telle façon que on ne peut pas ressortir pareil d'1 heure de discussion avec toi. J'ai conscience qu'avoir une discussion avec moi aujourd'hui, avec ma façon de concevoir le monde, c'est quelque chose... On n'a pas l'occasion de discuter tous les jours de cette façon-là avec les gens. Alors, oui, ça a de la valeur. Oui, c'est sûr. Salut Noémie. Salut Colette. Salut Mamapi. Oui, c'est sûr que ça a vraiment de la valeur de pouvoir discuter avec quelqu'un qui voit la vie de cette façon-là. Mais les résultats n'appartiennent qu'à la personne. Je veux dire, si moi, j'ai une discussion incroyable avec mes clients, qu'on est en train de parler de choses absolument hallucinantes sur comment fonctionne le monde, puis quand elle raccroche, elle fait comme « Ok, c'est intéressant, mais je ne vais pas mettre tout ça en application. » On peut avoir des discussions de 18 heures dans la semaine. Je vais brancher mon téléphone parce qu'il va s'éteindre. Ça ne fonctionnera pas. Donc, votre travail à vous, c'est effectivement de faire en sorte que vous deveniez la meilleure version de vous-même dans le sens où vous augmentez votre sagesse, vous devenez le genre de personne qui comprend le monde à un autre niveau, vous devenez le genre de personne avec qui, quand on a une discussion, on ne peut que se transformer. Mais le résultat ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens vont avoir comme résultat. Vous êtes responsable de donner quelque chose d'extraordinaire. Mais vous ne pouvez pas garantir aux gens
à leur place que vous allez leur apporter des résultats. C'est aux gens d'aller chercher les résultats, c'est à vos clients d'aller chercher les résultats. Et vous, ce que vous devez faire, c'est reconnaître à quel point vous avez grandi, vous êtes devenu une personne qui comprend les choses à un autre niveau, qui devient le genre de personne avec qui c'est passionnant d'avoir des discussions qui changent la vie, qui changent le monde. Oui, vous devez reconnaître ça. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne regardez que à travers la fenêtre des résultats, il se peut que vous attiriez des gens qui ne soient pas prêts à avoir des résultats et vous allez penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, je l'ai perdue. Alors, est-ce qu'elle va revenir ? Donc la première chose, des fois je pars tellement dans mes pensées là que j'oublie ce que je veux vous dire. Il faudrait que je le note, mais je suis pas habituée à travailler comme ça. Donc j'avais ma cliente qui me disait, donc c'était se reconnaître sa valeur, même et pas se tenir responsable des résultats, ok. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous ce soir, eh ben je sais plus. Alors ça sera pour demain. C'est comme ça, on va rester là. Oh mon Dieu. Bon, bah oui, on va rester là et puis on parlera du reste demain. C'était vraiment sur attirer les bonnes personnes à soi. J'aime pas quand je perds les choses. Ça vous le fait à vous aussi? Ça me frustre. Pas ça. C'était sur attirer les bonnes personnes. Bon, bah c'est qu'il faut pas. Donc, nous allons faire confiance que c'est bon pour ce soir. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Belle soirée. Ça m'arrive aussi ça. Non mais c'est fou, c'est un truc de fou. J'aime pas ça. Mais c'est pas grave. Il faut faire confiance que si ça revient pas, c'est que c'était pas le bon moment pour le dire. Et en même temps, déjà ça, si vous l'intégrez pleinement, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Donc, je vous souhaite plein de merveilleuses ventes de vos clientes idéales. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous embrasse très fort. Bye. T'es trop top, c'est pas grave, ça va revenir. Oui, je vais me le noter pour demain. Ou alors je referai un live. Je suis capable de revenir si ça revient. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée.